Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce dimanche. Nous serons le 26 janvier et on prendra la direction évidemment de Vincennes. En Réunion 1, course 6, c'est le prix d'Amérique. C'est un groupe 1 évidemment international pour les chevaux âgés de 4 à 11 ans qui ont gagné au moins 13 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir sur la mythique grande piste de Vincennes et ils seront 18 au départ de cette épreuve. Fantastique, hein, une très belle édition, un bon cru, hein, cette année, même si évidemment on peut déplorer, beaucoup d'absences, hein. Au départ, on a une pensée pour Orsidri, on a une pensée évidemment pour Hokkaido Giel, hein, qui s'est blessé il y a quelques jours. Rien de méchant, une petite gêne, mais il va revenir je pense pour le Prix de France et pourquoi pas pour le Prix de Paris. On peut penser, bah, évidemment à Joshua Tree, hein, qui également et l'un des absents, de l'hiver, Galet de Banville aussi, et cetera, hein. Donc c'est vrai que c'est un prix d'Amérique, où certes il y a eu beaucoup de forfaits, durant ce meeting, mais bon, on a quand même ici, fait le plein de partants, des rescapés de dernière minute. Bref, c'est un plateau intéressant évidemment. Le tenant du titre est Daotiar qui est de la partie et puis le gagnant, 2023, hein, également qui est là, Hookerberry. Bref, ça nous promet un beau plateau et une belle course, hein, qui va évidemment, tout sera une question de parcours, hein, pour ces, champions évidemment. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Genibet, eh bien, profitez de l'offre de bienvenue. Jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube où il y a une vidéo qui est dédiée, qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Et pour ceux qui ont déjà un compte Genibet, eh bien, je rappelle, hein, que jusqu'au 28 janvier prochain, eh bien, profitez, hein, de l'opération organisée par Genibet, le rêve américain. C'est simple, il y a deux offres en une, hein. Tout d'abord, les défis stars, vous avez des objectifs, des missions à accomplir chaque jour. Et donc, plus vous validez de missions, plus vous avez une chance d'avoir un gros bonus hippique sur votre compte. C'est plutôt pas mal, surtout pour parier pour le prix, d'Amérique et il y a également les légendes du trot. Plus vous avez de paris gagnants, quel que soit votre type de jeu, et bien, plus vous allez marquer de points entre le 18 et le 28, janvier et les 250, meilleurs au classement qui auront donc marqué le plus de points, eh bien, se partageront la cagnotte des 6 000 € que met en place, Genibet. Vous avez toutes les conditions, et le règlement dans la description de cette vidéo et pour le lien également pour participer est également dans la description de cette vidéo. Donc profitez-en. Vous avez même encore la possibilité, hein, et oui, même en ce week-end, de bah, casser la baraque, hein, ici et de marquer un maximum de points. Bonne chance à tous en tout cas pour cette belle opération. Allez les amis, on va passer maintenant au partant de ce prix d'Amérique, puisqu'on va faire, évidemment comme à chaque fois, hein, et là évidemment prix d'Amérique oblige, c'est la course la plus attendue, de l'année, évidemment 2025. C'est la course, que l'on attend tous depuis le début du meeting d'hiver et donc forcément, qui dit, course extraordinaire évidemment, vidéo extraordinaire, hein. Donc on va passer au crible tous les partants, puis à la fin comme d'habitude, hein, il y aura, le pronostic avec le coup de cœur, le conseil de jeu et les pénaltys du jour. On verra cela en fin de vidéo. Allez, on va commencer donc la revue d'effectifs des partants et on commence avec, le numéro 1, Iroise de la Noé, la petite poussée, de cette épreuve, la pensionnaire de Thomas Lévesque. Connaissant entraîneur driver, elle sera déférée des 4 pieds. Bah, écoutez, elle reste sur 2 victoires, d'affilée, la dernière fois dans le prix, de Belgique, hein, où, c'était la moins riche, au départ et elle a quand même fait fort, hein, pour, devancer Ideal Lignery ou Kerberitz, Dollarmaker, Inmarosa, et Don Fanucci Z, hein, qui terminait plus loin, tout comme également Ampia BDSM et les autres qui viennent, beaucoup plus loin. Bah, écoutez, Roise de la Noé, bah, validé son départ pour le Prix d'Amérique. Je pense que Thomas Lévesque, voulait depuis assez longtemps, hein, un partant, dans ce Prix d'Amérique. C'est chose faite avec Roise de la Noé qui a pas volé sa place, hein, au départ. Maintenant, c'est vrai que, bah, déjà courir à 15 jours ou là, une course, quand même, je trouve assez difficile, hein. La dernière fois, elle a dû, vraiment s'employer, hein, pour, chercher quand même la victoire, mais chose est faite. Là, ici, bah, c'est pas la même limonade. Tous les champions
sont de sortie, sont évidemment tous en mode course, ils sont tous à 100 de leur capacité. Après, bah, on la connaît, hein, elle va sans doute certainement prendre un excellent départ. Pourquoi pas aller aux avant-postes, hein, c'est pas impossible, je pense qu'on peut la laisser faire et après, ben, on verra, advienne que pourra. Gagner, pour moi, ça me semble compliqué. Après, elle peut garder une, 5e place, hein, c'est pas impossible. À noter, hein, que les, juments, bah, c'est rare, hein, qui gagnent ce prix d'Amérique. Il faut savoir qu'il y a eu que 2 juments en l'espace de 25 ans, qui ont gagné, le prix d'Amérique. Il faut remonter à Moneymaker en 1999 avec JMB, la jument américaine qui, est la dernière jument, qui avait l'une des dernières en tout cas qui a remporté le prix d'Amérique et puis la dernière, bah, c'est, 20 ans plus tard, hein, 2019 avec Bellina Josselin, la seule jument pour l'instant du 21e siècle à avoir remporté un prix d'Amérique. Donc, il faudra quand même sortir le grand jeu ici pour Iroise Delanoë. Après les stats évidemment qui sont faits pour être tombés. Hem non, moi, en tout cas, vous allez voir, hein, je ne l'ai pas retenu dans ma sélection et je pense qu'avant tout, ça me semble compliqué. On n'a pas eu un gros prix Belgique, en classe pure et là, ici, quand même, c'est une toute autre course. Donc j'ai du mal à y croire. Le numéro 2, Kim Going, le pensionnaire de Mathieu Mottier, quand on est son entraîneur driver, il sera déféré des 4 pieds. Bah, c'est le benjamin, hein, de cette épreuve. Il est âgé de 5 ans. C'est beau, hein, ce qu'il fait, de tenter l'aventure. C'est pour ça qu'évidemment qu'on ne le voit pas au départ, hein, du prix, Bold Eagle ce samedi à Vincennes. Lui, il a obtenu son billet qualificatif grâce à sa victoire dans le Critérium, continental et donc c'est le vainqueur du Critérium des 4 ans. C'est vrai que depuis qu'il est chez Mathieu Mottier, bah, ça se passe très, très bien, jusqu'à présent. C'est un chat qui est, en mode course, déféré des 4, qui a beaucoup de vitesse, mais aussi, beaucoup de tenue. Lui, le rythme soutenu, ça sera vraiment son fort. Alors les derniers 5 ans à avoir gagné le prix d'Amérique, bah, c'est simple, hein. Il y a 2 grands champions qui l'ont fait, ces derniers temps. FaceTime Bourbon, on se souvient qu'il avait fait le doublé, 2020-2021 et Bold Eagle qui avait gagné cette course en 2016 à l'âge de 5 ans, l'une de ses, 2 victoires également. Voilà, alors après on a aussi, Offshore Dream qu'il avait fait en 2007 et qui a le même profil, hein, King Going qu'un certain Offshore Dream. Donc voilà, après, c'est pareil, hein, les stats sont faits pour être, tombés. C'est vrai que les 5 ans sont pas si nombreux que ça finalement, hein, à avoir remporté, ces dernières années le prix d'Amérique. Mais bon, on sait jamais, Mathieu Mocci y croit fort, forcément. C'est un cheval qui a pas mal de train, pas mal de rythme. Je pense qu'il est capable, hein, d'aller chercher au moins les une 11,3, une 11,4, hein. Je pense qu'on va tourner sur ces chronos-là. L'année dernière, je crois qu'on avait trotté 11,7, sur ce prix d'Amérique. Donc, on peut largement, aller, hein, au plus vite que ça. Je crois même on a même trotté, 12, passés. Je vais vous dire ça. Hop, on avait, marché, une 11,6 pour le vainqueur Ida Ottillard, l'année dernière. Donc, il à peu près marcher dans les mêmes types de temps, pour Keep Going, mais je pense qu'il en est, capable. Bah, écoutez, voilà, hein, après maintenant, bah, il y a de l'opposition, on va pas le laisser faire là encore. La première fois qu'il va affronter ses aînés. Mais pour moi, il est vraiment capable d'un drôle de numéro et il fait vraiment beaucoup, beaucoup penser à Offshore Dream depuis, maintenant plusieurs semaines et peut-être qu'il aura la même prédestinée. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Le numéro 3, Justin Ball, le penseur de Jean-Rémy Delio, la drift de Pierre-Yves Vervaille sera plaqué devant, déféré derrière. Bah, écoutez, lui, il reste sur une tentative, dans le prix, de Belgique, hein, où il était ferré, complètement ce jour-là, où il n'a pas pu, se montrer, dangereux, mais c'était une course vraiment de préparation. Il a obtenu sa qualif grâce à sa troisième place, hein, dans le prix, de Bourgogne, où il partait en seconde ligne et c'était Mathieu Mocci, hein, qui le pilotait et il avait très bien fini, ce jour-là. Bah, écoutez, c'est un choix qui a beaucoup de vitesse, également, mais qui peut également s'en sortir, hein, sur les, tracés de tenue. Il avait été troisième du Ténor de Bonne en trottant une 12,4. Ah, il faudra quand même marcher beaucoup plus vite, hein, ici. En est-il capable? Telle est la question. Je vais quand même pas totalement l'écarter pour une, 4e, 5 place. Bon, les places sont extrêmement ouvertes, hein, cette année. Il y a pas un gros favori, mais il y a pas non plus totalement des chevaux, à écarter. Tout sera une question de parcours, vous l'aurez évidemment compris. Il va ramasser entre guillemets, je pense, «les morts» dans la phase finale. Je pense qu'on aura à peu près un même scénario de course que, dans sa course du prix de Bourgogne où il a longtemps snipé à l'arrière et il a très bien fini. Donc s'il peut venir chercher la 5e place, on va certainement pas s'en priver.
Le numéro 4, Fakir de Mahé, le penseur de Mathieu Mottier, la drive de David Beccart, il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez, c'est la belle histoire, hein, il est âgé de 10 ans, il vient dans des petites courses, enfin dans des courses en tout cas en dessous, hein. Bon et après il est quand même placé de groupe, hein, dans sa carrière. Il a notamment été cet été, 2e du, prix, d'Europe, hein, prix, Jean-Luc Lagardère, 2e d'un certain Joshua Tree et lui il a obtenu sa qualif, hein, grâce à sa 4e place, dans le prix du Bourbonnais, tout à la fin. La course remportée par Josh Power, hein, ce jour-là devant Emerald de Base. On avait Don Fanucci Z qui échouait d'un minimum, pour la qualif également et il vient de se classer 2e du Bar-le-Duc, hein, ce, Fakir de Mahé battu par Inexcess Bleu qui sera au départ, hein, ce dimanche, du prix, Jean-René Goujon. Bah, écoutez, c'est voilà, maintenant c'est vrai que l'opposition ici est assez forte. Faudra qu'il se surpasse, hein, je pense, pour, faire l'arrivée. On se fait plaisir, hein, évidemment. Voilà, avant-coup quand même, ça me paraît, pas forcément évident. Le numéro 5, Idéal Lignerie, pensionnaire de Jean-Philippe Monclin, la drive de Benjamin Rochard, il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval, bah, qui revient bien, hein, ces derniers temps, depuis sa victoire dans l'étape du GNT de Nantes. On avait couru de façon rapprochée dans le Bretagne, ça s'est moins bien passé et ensuite, on est allé courir la finale du GNT où il s'est classé, très bon troisième, hein, en rendant 25 mètres. Il fait quand même une très bonne perf. On avait tenté sa chance dans le Prix de Bourgogne sur une distance qui en selon moi, hein, n'est pas forcément la sienne et il se comportait pas si mal que ça en étant 7e. Et dernièrement, dans le Prix de Belgique, le lot s'étant, nettement creusé, il s'est classé 2e d'Iroise de Lanoé et il devançait Hooker Berry. Bah, écoutez, ça l'autorise, hein, forcément ici à venir au départ de cette épreuve, maintenant plus qu'en tant que challenger qu'en tant que favori. Voilà, il va mettre son cœur sur la piste, il va tenter pareil de ramasser entre guillemets «les morts» dans la phase finale, mais difficile de le voir jouer un tout premier rôle. Après s'il peut être 5e, bah, il y aurait pas à crier au scandale, il pourra, en tout cas venir compléter la bonne sélection, mais pas mieux. Le numéro 6, It's Maker, le penseur de Sébastien Garato, la drive de Mathieu Abrivard. Il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez, la dernière fois, le contrat est rempli, hein, si je pourrais, m'exprimer ainsi. On avait, pour objectif de se qualifier, pour le Prix d'Amérique. On a quand même pris la 4e place. Alors, c'est une 4e place qui est à la fois bonne, mais pas si bonne que ça. Alors, pas si bonne que ça sur le papier parce que, heu, bah, je trouve que ce jour-là quand même, on n'est pas bon, il a pas eu un parcours forcément, évident, il a été, contré en épaisseur. Enfin, ça s'est pas forcément bien, goupillé forcément pour lui et il plafonne un petit peu pour finir sans démériter et le cheval, pardon, avait fait la différence, hein. Les 4 premiers qui avaient fait la différence dans la phase finale et donc on a gardé la 4e place tout à la fin, bon, pour s'assurer de la qualif. Maintenant, bah, ici, l'opposition n'est pas la même, forcément, après voilà, hein, c'est un chat qui a beaucoup de fond, qui a beaucoup de classe, de beaucoup de talent. Après, est-ce qu'il est capable de rivaliser dans une telle compétition? À voir, c'est un top cheval, Mathieu Abrivard qui va lui faire confiance. Bon, bah, écoutez, moi je l'ai pas gardé dans ma sélection, mais pareil, hein, un peu comme Ideal Lignerie, je pense que s'il venait à être, 5e, je pense qu'il aura, parfaitement rempli, son contrat. On sait que plus le rythme de la course sera soutenu et plus, il peut s'en sortir, hein, donc attention quand même. Voilà, il est dur, il a du fond, il est plaisant, pourquoi pas? Après tout, hein, les amateurs d'outsiders, s'en contenteront, on dirait. Le numéro 7, Josh Power, le penseur de Sébastien Ernaud, la drift d'Éric Raffin, il sera déféré des 4 pieds. Bah, Josh Power, c'est un cheval, qui est passé par toutes les émotions, hein, en première partie de meeting. 6e dans le Prix de Bretagne. On s'est dit: «Oh ce jour-là, on va aller chercher la qualif facilement, ça va être top, ça va être bien» et finalement Éric Raffin, il s'est fait piéger, hein, ce jour-là. Il a attaqué à un moment où il aurait peut-être dû, renoncer à attaquer et plutôt finir côté corde. D'ailleurs, la course dans le Prix de Bretagne, c'est plutôt joué, hein, côté cornes. Bon, derrière, heureusement, on a remis, facilement les pendules à l'heure, dans le prix, du Bourbonnais, où il trotte quand même 1:11:5, hein, sur les 2008 de la grande piste. C'est quasiment un temps de 1:11 à peu près, 1:11:01, sur, les 2007, de la grande piste, hein. Donc c'est quand même très, très bien ce qu'il avait fait, ce jour-là. C'est pas une victoire volée à la légère, hein, tout simplement. Et la dernière fois dans le prix, de Bourgogne,
Il s'est classé 6e, il était que déféré des antérieurs. C'était pas forcément l'objectif et on a fait l'impasse sur le Prix de Belgique. Bah, écoutez, il arrive au top ici. Il va retrouver son frère, hein, un certain, Go Boy. Donc, ça va être plutôt, incroyable, hein, 2 frères qui s'affrontent. Bah, écoutez, Josh Power, avant coup, la victoire, il faudra quand même qu'il sorte le grand jeu. Maintenant, on connaît Eric Raffin. Il va peut-être pas se faire piéger, tout le temps. Il connaît, les coins et les recoins, hein, de cette épreuve. Un prix d'Amérique qui lui manque encore, hein, pour Eric Raffin. Maintenant, c'est vrai qu'il a peut-être son cheval pour le faire. Bon, il a remporté dimanche dernier le prix de Cornugny avec, Jouba de Guèze. Pourquoi pas le faire avec, Josh Power? En tout cas, il a la qualité largement, hein, Josh Power pour le faire. Après, tout sera une question évidemment de parcours et à Eric Raffin d'éviter un petit peu les pièges, dans le parcours. Le numéro 8, Just Love You, pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard, la drift d'Alexandre Abrivard, elle sera déférée les 4 pieds. Bah, c'est une belle histoire, hein, Just Love You et Alexandre Abrivard. On se souvient, ils ont été un petit peu, miraculés, hein, l'an passé, au retour d'une course, ils ont eu un accident. Ça a du coup, condamné Alexandre Abrivard l'année dernière de renoncer au Prix d'Amérique et Just Love You, d'avoir une carrière, ben, du coup, qui a dû être un petit peu interrompue. Heu et puis, bah, écoutez, 1 an plus tard, les voilà en départ ensemble. Alors, grâce à 2 courses, hein, sa 4e place dans le Prix de Bretagne qui était excellente ce jour-là, elle était plaqué devant, déféré derrière. C'est Hussard du Landry, hein, qui s'imposait devant Moteur et Hooker Berry. Des chevaux donc qu'elle va retrouver ici. Elle trottait une 11,5, hein, sur les 2007 de la grande piste. Et puis, moi, elle m'a impressionné dans le prix Ténor de Bonne, hein, le 22 décembre, où elle a été fort en tête. Elle n'a jamais été approchée et elle gagne en 1,12,1. Je pense qu'elle aurait pu en aller encore plus vite, hein. Ce jour-là, elle était déférée des 4 pour l'occasion. Déférée des 4, bah écoutez, à chaque fois, elle est toujours à l'arrivée. Troisième pour sa tentative dans le Critérium des 5 ans, au mois de septembre dernier, remporté par Josh Power. Voilà, bah, écoutez, elle a le droit, hein, de figurer. Je pense que c'est le bel outsider de ce prix, d'Amérique. Hem, Elle est capable, peut-être, de monter sur le podium. La victoire, faut qu'elle sorte le grand jeu, mais si, ça va trop fort en tête, s'il y a des défaillances, chez les favoris, c'est elle qui tirera les marrons du feu, hein. Attention à elle, elle a un gros cœur, voilà, elle a du moral, elle a de l'envie et Alexandra Brivard, ben, ça serait une très belle histoire en tout cas. S'il venait à remporter ce prix d'Amérique, voilà, ça serait vraiment une histoire formidable. Après, on l'a dit tout à l'heure, hein, les juments, et le prix d'Amérique, ça fait pas forcément bon ménage en termes de vainqueurs, lors de ces 25 dernières années. On rappelle, seulement 2 juments l'ont fait. Après, bon, bah, écoutez, l'histoire serait, formidable, et sont faits pour être racontés. C'est ça aussi, hein, le prix d'Amérique, c'est aussi des belles histoires et cette Just Love You, bah, écoutez, a tout à fait le droit, hein, de venir, jouer un très bon rôle. Moi, je m'en méfierais beaucoup. Le numéro 9, Inma Rosa, l'autre atout de Laurent-Claude Abrivard, la drive de Léo Abrivard, elle sera déférée des 4 pieds. 5e la dernière fois, hein, du prix, de Belgique. Bah, après, force est de constater que, moi d'abord, je la préfère plus sur les parcours de vitesse que sur les tracés de tenue. Après, c'est pareil, elle va profiter d'un rythme soutenu, et des défaillances de favoris pour aller, ramasser les morts et chipper une petite place. Mais avant coup, ça me paraît quand même très dur d'aller chercher le podium. Elle va se contenter, je pense, de suivre à l'arrière et à noter que c'est, l'une des rescapées, hein, au départ, de cette épreuve suite au forfait, de Hokkaido JL. Donc, elle est là grâce, notamment à son forfait. Donc, Ilma Rosa, avant coup, je pense qu'on se fait un peu plaisir. Le numéro 10, Dimitri Ferme, le penseur de Mario, Baroncini, qui est maintenant chez, Mario Azzaroni et c'est la drift de Gabriele Gelormini, il restera ferré. Vous savez que Marion Baroncini a été suspendu, hein, 1 an, pour, suspicion, en tout cas de dopage avéré. Bon, bah, voilà, Dimitri Ferme, on est au départ, pareil, c'est un des rescapés au départ de l'épreuve. Ce qui m'embête avec Dimitri Ferme, c'est quand même, si on peut revenir sur le cheval, bah, c'est qu'il a très peu couru, hein, cet hiver, seulement 3 fois. 2e pour son retour, dans le prix, Marcel Laurent, remporté par Joshua Tree, trotté 11 ce jour-là, disqualifié malheureusement, dès le départ je crois, hein, dans le prix, du Bourbonnais et puis, il était inexistant dans le prix, de Bourgogne, alors qu'il partait en première ligne. Bah, écoutez, voilà, hein, je sais pas où est-ce qu'il en est, hein, ce Dimitri Ferme. Lui qui avait été impressionnant, hein, l'an passé dans le prix, Bold Eagle, la veille du prix d'Amérique où il s'est classé 2e de Joshua Tree.
en étant plaqué des antérieurs. C'était Mathieu Abrivard, hein, qui le pilotait ce jour-là. Mathieu Abrivard qui le délaisse au profit, hem, de Hitz Dollar Maker. Donc on peut peut-être y voir un signe. Après Gabriel Jambini va faire ce qu'il peut, mais force est de constater qu'il n'a pas eu, je pense, une très bonne préparation ce cheval, pour cette course et je pense qu'il vient juste, on va dire, pour boucher un entre guillemets «les trous» au départ de ce prix d'Amérique et avant coup, et en plus c'est le seul cheval ferré de cette épreuve. Ça serait quand même très, très surprenant de le voir jouer, un très bon rôle. Le numéro 11, Hussard du Landré, pensionnaire de Benoît Robin, la drift de Johan Le Bourgeois, il sera déféré les 4 pieds. Bah, écoutez, lui l'année dernière, il a été malchanceux, hein, puisqu'il a fait la faute en partant, dans ce prix, d'Amérique. Il avait compromis donc ses chances en partant, il a été disqualifié. Hem ce qui est dommage, hein, parce qu'il avait fait quand même un hiver l'année dernière incroyable, hein. Il est allé chercher la victoire dans Bretagne. Il avait couru toutes les préparatoires, hein. 7e du Bourbonnais et ensuite 4e des prix de Bourgogne et de Belgique et donc il est arrivé peut-être un peu trop défraîchi, hein, justement, au prix d'Amérique. Cette année, on a un petit peu revu son programme. Il a obtenu tout de suite son billet qualificatif en s'imposant, dans le prix, de Bretagne, hein, une nouvelle fois, comme l'année dernière. Et puis ensuite, on s'est contenté, je dirais, de petits travaux légers, dans, le Bourbonnais et le Bourgogne. Il n'est pas passé par la case Belgique cette année et le Bourbonnais, c'était quand même pas si nul que ça, je trouve. Il s'est classé, 8e sur une distance qui est pas forcément la sienne. Pareil, hein, c'est un chat qui a besoin de personne, qui est capable d'aller devant, qui est capable de faire beaucoup de trains. Quand il s'est imposé, cet hiver dans le prix, de Bretagne, il trottait une 11,4, hein. Il ferait un tel chrono, ce dimanche, à mon avis, il pourrait, faire le podium, hein, d'un prix d'Amérique. Je rappelle que l'année dernière, Idaho Tiar avait trotté 11,6 et que le record de la course, c'est FaceTime Bourbon, qui l'avait fait lors de son premier prix d'Amérique, lors de son deuxième prix d'Amérique, pardon, avec Björn Goop en 2021, où il trottait une 10,8. Alors, je pense que l'état de la piste fera que, on ne battra pas, je pense, des records, cette année, mais en tout cas, on peut très, très bien aller vite, hein, dans cette épreuve qui va correspondre à Hussard du Landré. On le sait, il va certainement aller devant. Yoann Bourgeois, de toute façon, il ne sait faire que ça pratiquement dans dans les courses et on sait que c'est un chat qui a beaucoup de fond, qui est capable, de mettre tout le monde d'accord évidemment. Bon écoutez, voilà, il fera partie de mes quelques regrets au départ de cette épreuve, mais évidemment, hein, glissez-le au moins dans les champs réduits. Il le mérite, hein, ce sympathique cheval. Le numéro 12, Émeraude de Base, la pensionnaire de Benjamin Guts, la drive de Franck Nivard. Elle sera déférée les 4 pieds. Elle a obtenu sa qualification grâce à sa deuxième place, hein, dans le prix, du Bourbonnais le 8 décembre dernier. C'était Josh Power, on rappelle, qui, s'imposait. Elle trottait 11,6 ce jour-là. La dernière fois dans le prix de Bourgogne, bah, écoutez, c'était Pierre Verba qui l'a pilotée. Elle était encore en tête, hein, à la sortie de tournant final lorsqu'elle s'est montrée, fautive. D'ailleurs, elle a emmené, tout le wagon de la corde, hein, à sa perte. Il y avait, notamment, Don Fanucci Z, il y avait, je crois Juline Marosa, hein, qui ont été assez malheureuses et Hussard du Landré aussi, hein, qui n'avait pas forcément eu, les coups des franches. Bah, écoutez, voilà, Emeraude de Base, elle a été 8e, de cette épreuve, l'année dernière. Elle avait tracé une belle fin de course, elle ramassait les morts, pour, finir. Je pense qu'on va faire la même tactique, hein, de toute façon cette année avec elle. C'est-à-dire qu'on va traîner au sein du peloton, prendre le wagon de 3, espérer le meilleur dos possible et tenter de finir. On sait que l'année dernière, c'était, Jean-Philippe Monclin, qui, le pilotait. Cette année, elle va retrouver son driver attitré et fétiche, Franck Nivard, qui la connaît, plus que par cœur et bah, écoutez, on ne sait jamais, hein, elle est capable de finir vite et en tout cas, c'est sûr, chose sûre avec elle, c'est qu'elle va finir très vite et d'aller chercher, au moins une place, hein et la victoire, je pense que ça va être compliqué, sur le papier. Elle a fait un tout dernier exercice, sur l'hipporome d'Agen, c'était, mercredi dernier, qui était plutôt convaincant. Donc bah, maintenant, on verra si elle a les ressources nécessaires pour, faire quelque chose cette année ici, une nouvelle fois dans son prix d'Amérique. Son dernier, hein, puisque c'est la doyenne de cette épreuve, elle est âgée, de 11 ans. Le numéro 13, Sandmotor, le pensionnaire de Björn Goop, qu'on est son entraîneur driver, il sera déféré des postérieurs. Bah, écoutez, lui, il a été convaincant dans le prix de Bretagne, hein. Sa seule course en France, durant ce meeting, d'hiver où il s'est classé, 2e de Hussard du Landré. Le contrat a été rempli, ce jour-là. L'objectif, c'était d'aller chercher rapidement la qualification pour éviter de trop courir à Vincennes
et bah, ça a été chose faite dès la première préparatoire. Il trottait 11,4 ce jour-là, à égalité avec, Hussard du Landré. Donc un tel chrono ici, bah, écoutez, ça serait, formidable. Il a fait, on va dire une promenade de santé, hein, le 14 décembre à Albi. J'ai regardé la course, en léger différé ce jour-là et c'est vrai que, ça a été, bon, il n'y avait pas d'opposition. Il trottait 11,6, le deuxième trottait 12,7. Imaginez-vous l'écart qu'il y avait à l'arrivée. Une véritable promenade de santé à Albi. Voilà, il arrive ici et ben, avec un peu de fraîcheur, ce qui sera son avantage. C'est un chat qui aime bien courir de façon un petit peu espacée. C'est un chat qui adore ce profil de Vincennes. Il avait remporté le Bourbonnais sur les 2008, en 2023 et on sait qu'il aurait dû participer au Prix d'Amérique 2024, mais malheureusement, il s'est blessé, derrière et c'est pour cette raison que cette année, il y a un petit peu un esprit de revanche, pour, Sandmoteur qui est maintenant âgé de 8 ans, qui arrive, finalement avec pas une carrière, où on l'a trop bousculé et il arrive vraiment, je pense, vaillant et prêt à en découdre ici. Il est capable d'aller très vite. C'est la meilleure chance étrangère et de loin, dans cette, épreuve. Bah, écoutez, moi, il me plaît énormément et je vais pas vous cacher que ça sera mon favori cette année pour ce prix, d'Amérique. Le numéro 14, Don Fanucci Z, pensionnaire de Daniel Reden, la drive de Paul Ploquin, il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez, moi, il m'a pas trop convaincu, hein, pour l'instant cet hiver. Si, à part sa 5e place dans le prix, du Bourbonnais, où il termine à la hanche, de Fakir de Maé, qui l'a toisé, tout à la fin. Mais sinon, le Bretagne, j'ai rien vu et le Bourgogne, j'ai rien vu et le Belgique, même si c'est des JMB aux commandes, excusez-moi, mais j'ai pas vu grand-chose. Il termine en léger retrait à la 6e place quand même, des qualifiés. Donc voilà, maintenant je pense que l'objectif, surtout pour lui et son entourage ne l'a pas caché la dernière fois, dans les colonnes de la presse quand on avait évoqué, ses chances pour le prix de Belgique, ils avaient plutôt en tête le prix de France dans 15 jours et je pense que ce sera plutôt son objectif, de l'hiver. Je dirais qu'ici, le but, c'est pas trop tuer le cheval, c'est de lui donner un parcours propre, c'est de lui donner un bon parcours, bien finir comme, il sait souvent le faire. Maintenant, difficile, de l'envisager, je pense, pour les, 1 places. On se souvient qu'il avait participé au Prix d'Amérique 2023 et il avait fait une chevauchée, fantastique, hein. Je crois que c'était une rentrée ce jour-là et il est allé devant et il a quand même gardé la 6e place tout à la fin pour une rentrée, c'était quand même très, très propre. Après, voilà, hein, de l'eau coulait sous les ponts et moi, c'est vrai que cet hiver, il m'a vraiment déçu, je m'attendais à beaucoup mieux de sa part. Mais bon, je pense qu'on le reprendra plutôt pour le Prix de France. Le numéro 15, Empire DSM, la pensionnaire d'Éric Bondeau, la drive de Vincenzo D'Alessandro, elle sera déférée des 4 pieds. Bah, écoutez, pareil, son entourage se fait un petit peu plaisir, elle est assez décevante, hein, Empire SM, cet hiver. Elle qui, avait été héroïque, hein, lors, de l'hiver, 2023 où elle avait enchaîné sa 2e place du Prix d'Amérique battue par, heu Hookerberry, pardon. Et puis ensuite, elle avait remporté le prix de France et le prix de Paris quand elle était donc chez Fabrice Soulois. Et puis après, c'est vrai que derrière, de l'eau un peu coulé sous les ponts. Elle a quitté les box de Fabrice Soulois. Elle est venue chez Thierry Duval d'Estaing au cours de l'été 2024. Ça s'est, on va dire, plus ou moins moyennement passé, hein, on va pas se mentir. Et la première tentative chez son nouvel entourage, dans le Belgique, c'était pas non plus extraordinaire, on va pas se mentir, hein, même si c'est une jument de cœur que j'aime beaucoup. Là, force est de constater que, pareil, je pense qu'elle sera peut-être plus recommandable sur un prix de France ou un prix de Paris, dans une quinzaine de jours. Mais, là, cette année, de ce que j'ai vu, heu, dans les préparatoires, j'ai pas été spécialement convaincu, même si dans le Bretagne, elle n'a pas été, des plus heureuses où, elle termine 8e avec des ressources. Mais derrière, je trouve que c'était assez, moyen. Donc voilà, donc elle a besoin de me rassurer et toutes les raisons font que, bah, ici, j'ai pas pu la retenir. Le numéro 16, Go and Boy, pensionnaire de Romain Derieux, qui en est son entraîneur driver, il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez, plus on approche de la course et plus les bookmakers, et tous ceux que j'ai la chance de côtoyer, le voient très, très, très haut, dans l'arrivée de ce prix d'Amérique. C'est vrai qu'avant coup, il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Il est déféré des 4 pieds. La dernière fois qu'il l'a été, c'était dans la l'UET Elite Circuit Final à Vincennes, le 11 octobre dernier, sur les tracés de vitesse, où il s'imposait en 1,92 très facilement,
ce jour-là où il devançait Hooker Idaho Thillard et Empire BDSM qui était, 6e. On se souvient de sa seule course, enfin sa première course déférée des 4 pour, l'occasion, c'était au Prix d'Amérique, 2024 où il se classait 4e, hein, ce jour-là en refaisant beaucoup de terrain, pour finir. Non, écoutez, c'est un cheval, qui a vraiment un palmarès, incroyable, qui arrive ici, pareil en pleine possession de ses moyens. Romain Dorieux qui a longtemps, je pense, hésité à maintenir sa participation au Prix de Belgique, mais finalement, il s'est ravisé, quand il a obtenu sa qualif, hein, dans le Prix de Bourgogne en s'y classant, 2e. On n'a pas voulu, lui donner, une course supplémentaire alors qu'il peut arriver ici avec, beaucoup de fraîcheur. C'est plutôt logique, hein, et judicieux de la part de Romain Dorieux. Bah, écoutez, il est capable de finir vite ses, parcours. Après voilà, maintenant le petit bémol, on va dire, et ce qui peut l'empêcher de gagner, c'est que c'est pardon, un attentiste, et comme tout attentiste, ben, écoutez, c'est voilà, ça comporte les aléas qu'on connaît. Donc, tout sera une question de parcours, mais je pense qu'il arrive, un peu comme Sound Moteur, vraiment au top, top de sa forme, et pour moi, c'est vraiment, son année ou jamais. Il est quand même âgé de 9 ans. On rappelle que c'est le frère, hein, de Josh Power, 2 frères, hein, au départ de cette épreuve, puisqu'ils ont la même mère. Donc c'est beau. C'est je crois la dernière fois, c'était, les frères, Duvivier, hein, Adolphe Duvivier et Fakir Duvivier dans les années 70 pour retrouver 2 frères au départ d'un prix d'Amérique. Donc c'est plutôt une belle histoire. Après, on généralement, hein, dans le jargon, on dit que quand il y a au moins 2 frères au départ déjà d'une même réunion, on dit souvent qu'il y en a au moins un des 2 qui gagne. Donc on ne sait jamais. Là, ils sont dans la même course, ils vont se battre façon chacun un, et Gohan Boy, bah, écoutez, c'est celui qui a le plus d'expérience, c'est le plus vieux, hein, c'est l'aîné, par rapport à Josh Power qui est le petit poussé. Voilà, on se souvient de ses malheurs, Gohan Boy dans l'Elite Lopp, hein, l'année dernière, enfin, oui, en 2024 où il a été, disqualifié, et sa deuxième place, heu, derrière en 2023, ouais, avec sa fin de course héroïque, hein, ce jour-là. Bah, écoutez, voilà, non, Gohan Boy, écoutez, il fait partie de mes, chevaux, très en vue, et je serais quand même très déçu ici qu'il ne lutte pas pour, la victoire. Le numéro 17, Hooker le pensionnaire de Nicolas Bazir, qui en est son entraîneur driver, il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez, il arrive, je pense au top de sa forme, hein, Hooker pour ce prix d'Amérique, qu'il a remporté il y a 2 ans, on le rappelle, hein, encore une fois, au prix d'Amérique 2023. Cette année, sa préparation a été bien meilleure qu'en 2024. Puisque, cette année, il a obtenu, sa troisième place dans le Bretagne en étant sur une 3e ligne côté corde. Il a snipé, et tout s'est ouvert à la corde, et tous les chevaux de la corde ont fait l'arrivée ce jour-là, et donc il a giclé, hein, pour finir, et ça a été vraiment très, très bien. Dans le Bourbonnais, c'était moyen, mais sachant qu'on courait un peu sans pression ce jour-là, donc on peut expliquer aussi sa 9e place. Et puis il a remis les couverts, hein, et les pendules à l'heure, dans le Prix de Belgique où, pareil, hein, il a patienté et il a trouvé l'ouverture. Il termine en retrait à la 3e place. Il est même revenu chercher, Hits Maker, hein, pour, finir. Donc ça, c'est quand même, signe vraiment que le cheval est vraiment au top. Bon, on connaît, hein, il est magnifique à chaque fois, et pour moi, c'est l'un des plus beaux chevals, en ce moment à voir trotter sur, la piste de Vincennes, puisqu'il est sans enrainement. Il est tellement pratique, ce Hookerberry, que voilà, rien ne peut lui arriver pratiquement. Voilà, bah, on sait, hein, Nicolas Bazir, il va certainement être beaucoup plus vigilant que dans les, préparatoires. Il va essayer de trouver les bons boutons et donner le meilleur des parcours, comme un certain Davidson Dupont, hein, qui lui avait, permis de remporter son prix d'Amérique en 2022. On s'en souvient avec cette formidable lutte avec, Gallius. Bah, écoutez, il est capable, hein, Hooker de le faire. Ça serait, mérité, hein, pour, Nicolas Bazir, qui après avoir remporté le prix de Cornulier, pourrait pourquoi pas remporter le prix d'Amérique. Ah, il fait partie des prétendants, hein, à la victoire. En tout cas, il est en bien meilleure forme que l'hiver dernier, et ça peut être aussi, pourquoi pas une nouvelle fois son année, hein, sait-on jamais. Et puis enfin le 18, Idaho de Tillard, le pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing, la drift de Clément Duval d'Estaing, il sera déféré les 4 pieds. Bah, écoutez, c'est vrai qu'il a un hiver, et une année 2024, qui a été un petit peu particulière, hein, pour, Idaho Thillard. D'abord, excellent début d'année avec sa victoire dans le Prix d'Amérique et dans le Prix de France.
On avait fait l'impasse, sur le prix, de Paris, mais il avait remporté le prix de sélection, pour conclure le meeting d'hiver. Bon ensuite on connaît, hein, il a été, laissé tranquille et sa deuxième partie d'année était un petit peu moins bien, notamment à Mons, 3e un peu laborieux du Grand Prix de Wallonie, 4e de la UT Elite Circuit Final où ça s'est moyennement passé en termes de parcours, mais sans démériter dans un quand même dans un chrono intéressant. Après, dans le prix du Bourbonnais, 8e seulement, on était quand même inquiet ce jour-là, d'ailleurs les propos de Thierry Duval d'Estaing qui disait que le cheval, ben, avait une, maladie, je crois que c'est la leptospirose, hein, la maladie, contaminée par les rats, avec les donc voilà, on a dû le traiter, on l'a soigné, c'était pas si méchant que cela et finalement il est revenu, tel un phénix, hein, ce Ida Otiar en remportant le prix de Bourgogne. Moi je trouve qu'il a fait avec, facilité, avec beaucoup de marge. Il trottait 9-8, hein, ce jour-là, je pense qu'il aurait pu aller encore, plus vite. Il devançait Gohan Boy, Justin Bold et Josh Power en léger retrait. Bah, écoutez, cette fois-ci, on le défère des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Ça va être le petit plus, par rapport aux autres années. On va voir si ça va être le cas. Alors on connaît, hein, Ida Otiar, il est toujours lymphatique. Il est pas très démonstratif à chaque fois. On sait aussi que son talon d'Achille reste le premier tournant. Il avait fait la faute il y a 2 ans de cela, dans le prix d'Amérique d'Hookerberry et alors qu'il était l'un des favoris, même le favori de l'épreuve. Là, c'est l'année dernière, ça s'est beaucoup mieux passé et là, cette année, bah, le petit plus supplémentaire, c'est le déferrage des 4 pieds, pour la première fois. Ça reste à la fois ça peut être bien, ça peut même être excellent. Il peut même encore améliorer son chrono par rapport à l'année dernière, 11-6, hein, il peut aller, je pense chercher les 11, hein, avec un très bel état de piste. Après, on sait, déférer les 4, c'est, à double tranchant. Ça passe ou ça casse évidemment. Heu, voilà. Ida Otia, on sait que bon, sa préparation, il y a eu, voilà, qui a été un petit peu contrarié, ces dernières, semaines. Bon, il a remontré du mieux, mais bon, l'année dernière, on va pas se cacher que c'était à peu près pareil, hein. Il a eu une préparation un petit peu contrariée l'année dernière, mais ça l'a pas empêché de remporter le prix d'Amérique, hein. En tout cas, quoi qu'il arrive, ça reste un grand champion, quel que soit son classement. Il peut gagner évidemment, il a le droit et ça serait même formidable, hein, qu'il puisse faire le doublé. On rappelle les derniers doublés, consécutifs, c'est FaceTime Bourbon 2020-2021, Bold Eagle 2016-2017. Donc il bat Eddie Cash, hein, 2011, 2012 et Offshore Dream 2007-2008. Donc il y a eu beaucoup de doublés, hein, au cours de ce 21e siècle. Donc le doublé est pas impossible, il est même pas du tout improbable et bah, écoutez, voilà, moi je l'ai quand même gardé. Je l'ai mis un petit peu loin dans ma sélection, parce que j'ai quand même besoin de voir déférer des 4 pieds. J'aurais quand même préféré le voir cette année au moins une fois déférer des 4 pieds, mais dans une autre épreuve, pour voir un petit peu, ce que ça donne. Mais on va faire confiance au clan du Val d'Estaing, hein, pour ce prix d'Amérique donc, ici. Voilà les amis, on a passé en revue d'effectifs les 18 partants de ce prix d'Amérique 2025. On l'a peut-être compris, hein, assez, ouvert. Il est temps maintenant de passer au pronostic de ce prix d'Amérique 2025. Tout de suite, le jingle. Et le pronostic donc de ce prix d'Amérique 2025, auquel on attend tous, bien entendu. Alors j'ai fait un pronostic en 8 chevaux avec un cheval de regret. J'ai retenu en tête, bah, je l'ai dit tout à l'heure, hein, dans mon analyse des partants, le numéro 13, Sandmotor. Voilà, je trouve qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu, hein, déférer des postérieurs, une préparation qui s'est magnifiquement passée. Sa qualif dans le Bretagne a été excellente, pardon. Björn Goop qui arrive en esprit revanchard. Björn Goop, hein, on l'a pas dit, mais c'est aussi plusieurs prix d'Amérique lors de ces dernières années, hein, 3 en l'espace de 7 ans. Un avec Redley Express en 2018 et 2 avec FaceTime Bourbon, hein, 2020 et 2021. Donc Björn Goop, il connaît très, très bien la pression, il sait très bien la gérer.
connaît par cœur ce prix d'Amérique et ça peut être son année à Sand Moteur, ça serait mérité en tout cas. En deuxième position, j'ai mis le 16, Go Boy, Romain Derieux, déféré des 4 pieds. Là encore, hein, tout le monde en parle, hein, de ce Go Boy et je pense il sera le favori, hein, de cette épreuve, plus que Hidao Tillard, j'ai l'impression, au vu de tous les bruits qui circulent là depuis, maintenant plusieurs jours, sur sa candidature, voilà, ça serait quand même très décevant qu'il ne participe pas à l'emballage final et on rappelle, hein, 4e de cette épreuve l'année dernière avec sa magnifique fin de course. En troisième position, j'ai mis le 17, Hooker Berry, le vainqueur, hein, en 2023. Bah, écoutez, il est encore là, hein, la préparation, a été, très, très bonne cet hiver et je compte une nouvelle fois, hein, dans le clan Bazir, qui est en pleine forme. On rappelle que Joubal Gaz a remporté dimanche dernier le prix de Cornulier. Pourquoi pas, Hooker Berry remporter le prix d'Amérique une semaine plus tard? Ça sera en tout cas un très, très joli cadeau une nouvelle fois pour Nicolas Bazir. En quatrième position, j'ai mis le 2 King Going. Mathieu Mottier, l'homme de ce de ce meeting d'hiver, hein, incontestablement, déféré des 4 pieds. Bah, je trouve que vraiment plus, on avance dans la course et plus il me fait penser vraiment à Offshore Dream en 2007 quand, Pierre Lévesque était arrivé avec lui, personne vraiment n'y croyait et finalement on a vu, que lui ce jour-là en petit poussé et bah, c'est en challenger et en petit poussé que va arriver King Wing, sur cette épreuve. Il est capable, hein, d'aller dans de telles adversités, je pense et de faire de très, très bons, chronos et avec un Mathieu Mottier transcendé, bah, écoutez, ça serait, une très, très belle histoire en tout cas qu'on a envie que ça se le réalise. Donc moi, j'y compte pas mal. En cinquième position, j'ai mis le 7, Josh Power, pour le Sébastien Arnaud, hein, auquel on a une petite pensée parce qu'il aurait dû le piloter, hein, ce Josh Power, comme lors de sa victoire dans le Critérium, dès 5 ans. Malheureusement, on sait, hein, Sébastien Arnaud a eu un petit, accident et il va suivre ça évidemment, je pense, avec beaucoup de pression, au niveau des tribunes et heu et voilà. Et Eric Raffin, bah, qui le connaît, hein, Josh Power, bah, écoutez, c'est le frère de Gohan Boy, on le rappelle. C'est un cheval, qui a le droit, sur sa victoire, dans sa préparatoire, d'aller chercher ici, une très belle, compensation et pourquoi pas la victoire, hein. Il a le droit de gagner, hein, sur ce qu'il a fait dans le Bourbonnais franchement et dans le temps qu'il faisait, pour moi, il doit vraiment, jouer un très bon rôle ici. En sixième position, j'ai mis le 18 Idaho Tillard. Certes, je l'ai mis que sixième, mais j'ai quand même mis, dans ma sélection. C'est vrai que j'avais pris le pari de ne pas le retenir, hein, souvenez-vous, dans le prix du Bourbonnais. Mais, et je l'avais mis, en très net retrait dans le prix, et je crois que j'avais même fait l'impasse, hein, dans le prix de Bourgogne, parce que je demandais vraiment à savoir où est-ce qu'il en était. Bah, écoutez, ça m'avait réussi dans le prix du Bourbonnais, ça m'avait moins réussi dans le prix de Bourgogne, puisqu'on l'a revu vraiment le Idaho Tia renaître de ses cendres. Là, bah, ce qui peut être vraiment gênant, bien que ça peut être aussi un gros, gros avantage, c'est le déféré des 4 pour la première fois de sa carrière, hein. Mais on connaît l'habileté, hein, de l'écurie Val d'Estaing. Ils se fétichent toujours en plus avant le départ, ils sont toujours un peu vigilants, toujours méfiants. Mais derrière, c'est du grand Idaho Tia et si on a le même Idaho Tia que l'année dernière, bah, écoutez, ça serait, beau, hein et le doublé, qui est faisable, hein, cette année pour lui. Maintenant voilà, faut qu'il sorte le grand jeu parce que il y a beaucoup de prétendants cette année qui peuvent lui, barrer la route et on va certainement pas le laisser faire, je pense comme l'année dernière. En septième position, j'ai mis le 8 Just Love You. Pour moi, c'est vraiment le profil type de l'outsider idéal. Aller déférer des 4 pour la troisième fois de sa carrière. Alexandre Brivard, l'histoire, un petit peu sentimentale avec la jument et le driver qui est vraiment formidable et ça, c'est une belle histoire à raconter quand on gagne un prix d'Amérique, par exemple, en interview et en après-course. Donc pourquoi pas? Après, il faut qu'elle sorte le grand jeu pour gagner, mais je pense qu'elle a vraiment le profil d'être, pourquoi pas, 3-4-5 ici, en tout cas, elle a été très convaincante dans sa victoire dans le Ténor de Bonn. Et puis enfin en huitième position, j'ai mis le 3 Justin Bold, qui va arriver en tant que challenger évidemment au départ de ce prix d'Amérique, mais il va ramasser l'élément pour finir, il va attendre et voilà et je pense que la 4 ou 5e place est pas impossible, ici
et j'y crois dans cette génération des J, qui est quand même, formidable et c'est vrai que Joshua Tree, hein, aurait été, l'un des prétendants aussi, hein, donc je pense que vraiment on a affaire à une très, très bonne génération là dans ces J et Justin Bold, il mérite, hein, sa place au départ et on va espérer qu'avec Pierre Verva et s'il a le bon parcours, il puisse venir compléter au moins la bonne combinaison et mon cheval de regret, bah, ça sera Emeraude de Baïs, le numéro 12. C'est une jument de cœur, une jument qui a été achetée je crois 30 000 €, hein, dans un réclamé et qui apporte que des satisfactions. Elle vieillit bien, elle a beaucoup de vitesse, elle a été 8e de cette épreuve l'année dernière. Elle, va ramasser pareil les morts pour finir et si elle peut être 5e, bah, écoutez, je pense que le contrat sera parfaitement, rempli, pour elle. Ce qui donne comme combinaison chiffrée de ce prix d'Amérique, 2025, et bah, écoutez donc le 13 Sandmotor, le 16 Go and Boy, le 17 Hookerberry, le 2 King Going, le 7 Josh Power, le 18 Ida Otiar, le 8 Just Love You et le 3 Justin Ball, mon regret, le 12 Emerald Base. Donc en sélection chiffrée, ça donne 13, 16, 17, 2, 7, 18, 8 et 3 avec le 12 en regret et donc en cas de non partant. Mon coup de cœur pour ce prix d'Amérique 2025, ça sera Sandmotor, le numéro 13. Il me plaît beaucoup. Je pense qu'il va lutter, hein, pour la victoire. Ça peut être son année avec Björn méfiance. Et concernant mon conseil, de jeu, bah, écoutez, on va faire un champ couplet gagnant placé avec, Sandmotor de base, avec le reste de la sélection, plus ce cheval de regret. Les amateurs de tiercé, et il y en a pas mal, hein, je pense, vont partir certainement sur mes 2 choix, 13 et 16, avec le reste de la sélection, plus ce cheval de regret. Voilà, n'hésitez pas à ouvrir le plus large possible évidemment, hein. Pourquoi pas rajouter des Hussards du Landré, rajouter, pourquoi pas Iroise de la Nouée, hein, on sait jamais, It's Dollar Maker, Ida Lignerie. Enfin voilà, vous avez l'embarras du choix, ouvrez maximum, le plus large possible. Évitez peut-être d'aller partir trop dans tous les sens, dans cette épreuve, et gardez-en peut-être un petit peu aussi sous le coude, hein. C'est vrai qu'on est toujours tenté à prendre plein de bases, à faire plein de jeux et finalement, voilà. Si vous aviez vraiment un seul cheval dans votre tête depuis très longtemps, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, ne jouez que lui ou que elle. Voilà. Ne N'allez pas vous éparpiller comme ça, partout et je pense que c'est comme ça que vous allez peut-être construire votre victoire et c'est tout le mal que je vous souhaite, bien entendu. Voilà donc les amis pour le ticket du chef et le conseil de jeu et donc l'analyse complète, hein, de ce prix d'Amérique, 2025. Il est temps de conclure cette vidéo qui est déjà très, très longue, hein, et j'en suis désolé. Je sais que je vais avoir des commentaires du style, «Tu parles beaucoup». Mais oui, mais là, on est sur une vidéo spéciale prix d'Amérique, donc forcément, c'est bien aussi de passer au crible les partants et d'expliquer les choix. Mais on va quand même conclure la vidéo avec, le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour et auparavant, on va revenir sur le penalty de ce vendredi, hein, du côté de Saint-Brieuc. Ça s'est disputé il y a quelques minutes et la victoire, hein, de Jean qui a longtemps patienté. Ça s'est très bien passé avec Alexandre Abrivard. Il a eu un bon parcours en 5e position, bien préservé et dans la phase finale, bah, il a bien fini. Il a toisé, très sûrement, ses adversaires aux abords du poteau. Il y avait 3 contre 1. J'espère que vous en avez, profité et j'espère qu'avec Alexandre Rivard, ça va nous commencer un joli week-end. En espérant que samedi, nos 3 pénaltys, hein, puissent faire, l'arrivée et pour ce dimanche, nous serons le 26 janvier, bah, ce ne sont pas un ni 2 mais 3 pénaltys, hein, que je vais, vous, proposer. Tout d'abord, on va aller dans la troisième course du programme à Vincennes, évidemment en Réunion 1 avec, le prix Jacques Andrieux. C'est un groupe 2 au international au trot monté pour des chevaux de 5 à 11 ans qui ont gagné au moins 130 000 €. Un recul de 25 mètres à 530 000 €. Il y aura 2 850 mètres sur la grande piste. Ils seront 11 au départ de cette épreuve. Et moi, il y a un chat qui me plaît beaucoup, c'est Alpha, le numéro 6. Il faut savoir que son entourage a préféré faire l'impasse, hein, dans le prix de Cornulier dimanche dernier parce que l'opposition était trop relevée. Et, et donc, on a plutôt tout axé sur cette course qui arrive très bien pour elle. On sait qu'elle a beaucoup de fond, beaucoup de tenue. Alan Gendreau, qui la connaît par cœur et elle est très pratique, très serviable, très brave et je la vois ici,
lutter pour les, 1 places. On va évidemment, aller dans le Prix d'Amérique, dans la 6e course du programme. Départ, on rappelle, à 16h20, hein, pour le Prix, d'Amérique avec le 613 Sun Motor, hein. Réunion 1, course 6, donc le 613 Sun Motor pour toutes les raisons que j'ai expliquées, depuis, tout à l'heure. Et puis on va aller dans la 7e course du programme, le Prix Jean-René Goujon. C'est un groupe 3 européen pour des, mâles et hongres de 6 à 8 ans qui ont gagné entre 70 000 et 361 000 €. Il y aura 2 100 mètres à parcourir sur la grande piste, un départ auto-start et ils seront 14 au départ de cette, belle épreuve, hein, malgré tout. Et j'aime beaucoup, bah, Working Class Hero, le numéro 9, l'élève de Jürgen Westrom, Mathieu Mottier, déféré des 4 pieds. C'est vrai qu'il a pas un numéro enviable, mais s'il répète sa dernière tentative, dans, le prix Ténor de Bonn, où il s'intercale entre une certaine Just Love You et un certain Justin Bold, qui sont tous les 2 au départ du prix, d'Amérique. Et imaginons que ces 2 chevaux-là font une très bonne performance, dans ce prix d'Amérique, ça déclasserait complètement, Working Class Hero, qui en plus est invaincu, hein, cet hiver sur le tracé qui nous intéresse. Et notamment, il m'avait, beaucoup plu lors de sa victoire, dans le prix Bourini, entre-temps 1:10,3, ce jour-là. Il n'aurait qu'à faire un tel, chrono ici, même s'il y a beaucoup plus d'adversité et que le lot est beaucoup plus fort que ces courses-là. Bah, il aurait, tout à fait sa place à l'arrivée, hein, et à Mathieu Mottier de bien gérer le 9, derrière la voiture. Donc le 306 Alpha, le 613 Sound Motor et le 709 Working Class Hero en réunion 1, course 3, 6 et 7 du côté de Vincennes. Voilà donc pour les pénaltys, du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans la journée de ce samedi pour le pronostic du géant, du dimanche, hein, du côté de Vincennes. Il y aura 10 courses au programme, une réunion magnifique. C'est, vraiment, une très belle réunion qui s'annonce et on espère également, faire, pas mal de belles choses. Une vidéo qui, je rappelle, a été enregistrée, hein, ce, vendredi. Donc, il y aura peut-être, j'espère qu'il n'y aura pas trop de non partants ou pas de, contre-indications, d'ici là. Mais en tout cas, voilà, je tenais quand même une fois aussi à vous le rappeler. Merci à tous de m'avoir suivi, j'espère ne pas avoir été trop bavard et trop long. N'hésitez pas à donner en commentaire, hein, votre pronostic, complet, pour ce prix d'Amérique, votre gagnant, potentiel. Hem, voilà, donc n'hésitez pas, en commentaire, hein, tout au long du week-end évidemment. Je compte sur, vous. Je vous souhaite de passer un excellent week-end, un très bon prix, d'Amérique, hein, que le meilleur gagne si, je pourrais m'exprimer ainsi. Et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous à l'hôtel en ce dimanche matin pour le pronostic du quintet et du super top 5 de lundi. Je crois qu'on va descendre de quelques étages, mais je ne sais pas où est-ce qu'on sera, mais mon petit doigt me dit qu'on va quand même redescendre de quelques étages et après toutes ces émotions, du week-end du, Prix d'Amérique. Allez, prenez bien soin de vous et ciao à tous.